Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 22 mai 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte la gratitude. Alors, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, pour cette journée, on vous invite à être dans la gratitude par rapport à tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte des nuages et on a la carte de l'anneau. Donc ici, on voit que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps puisque nous avons une concrétisation qui arrive pour vous. Il peut être question d'une signature de contrat, d'un mariage, d'un engagement. Et on voit vraiment que vous allez sortir d'une période de flou, d'une période d'incertitude. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais repositionner les cartes et les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, on a la carte des chemins. Donc ici, on voit que pour cette journée, il va y avoir plusieurs voies, plusieurs options. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir choisir une direction, un chemin qui vibre fortement à l'intérieur de vous. On a la carte du consultant et on a le cercueil. Ici, il peut y avoir une décision pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. On voit en tout cas le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, mais on peut nous indiquer qu'il y a des hésitations qui sont encore présentes. Alors, pour commencer, nous avons encore les nuages. Donc ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une période de flou, il y a une période d'incertitude ou une situation qui est un petit peu mystérieuse, mais on voit que les doutes ne vont pas rester dans le temps. On a aussi la carte de la cigogne, donc on voit bien un changement, une amélioration. On voit également un désir pour vous de faire bouger les choses. Il peut y avoir aussi une grossesse, un déménagement, en tout cas un changement qui va être bénéfique pour vous. On a aussi l'arbre, donc ici on voit vraiment un mieux-être. On voit aussi que vous allez être focalisé sur vos énergies, sur tout ce que vous ressentez en vous, dans votre corps, dans votre esprit, pour vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. Mais l'arbre, c'est aussi votre enracinement. C'est le fait pour vous de mettre en place des projets et de ressentir une grande puissance en vous. On a aussi la carte des étoiles qui nous parle de rêve, de souhait. Donc ici, on voit vraiment que vous avez espoir dans vos projets, mais aussi vous souhaitez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a en tout cas quelque chose qui est dans votre esprit, auquel vous pensez actuellement. On a aussi la carte du bouquet qui va nous parler de bonheur, de joie, mais aussi de générosité. Il peut y avoir pour cette journée une personne qui va vous offrir quelque chose, qui va vous tendre la main, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On a aussi la carte de l'ours, donc ici il peut y avoir une rentrée d'argent, mais on nous indique aussi une personne sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui a une présence importante pour vous, quelqu'un de protecteur ou protectrice, qui a aussi des énergies très maternelles. Donc on voit que cette personne va jouer un rôle important pour vous dans cette journée. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou de votre famille. En tout cas, c'est une personne ici qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Avec la carte de la maison et l'ours, on peut nous parler aussi d'un projet au niveau immobilier. Il peut y avoir un projet d'acquisition, d'investissement dans tout ce qui est en lien avec l'immobilier. On a aussi des nouvelles d'une personne de votre famille ou une personne de votre famille qui va vous rendre visite.
Le cavalier aussi nous indique beaucoup d'énergie, des énergies très rapides qui vont arriver pour vous. Et on voit quelqu'un, en tout cas, qui a envie de se rapprocher de vous. En tout cas, avec le cavalier, on peut nous indiquer aussi des nouvelles de la personne de votre cœur. On a aussi les poissons qui nous indiquent de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais aussi beaucoup d'abondance qui arrive pour vous. On nous indique en tout cas qu'il va y avoir un désir d'indépendance pour vous, de vous mettre peut-être à votre compte, de développer un projet qui vous tient à cœur. On a aussi la carte de la tour, donc peut-être que actuellement vous entreprenez des démarches dans une structure, dans un établissement, pour pouvoir développer et mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un projet indépendant. Mais on nous parle aussi de réflexion, d'introspection. On voit vraiment que vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui vous entoure. On a aussi les souris, donc il y a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude. On voit aussi peut-être une solitude qui vous pèse actuellement ou un sentiment de rejet que vous ressentez en vous. En tout cas, avec les souris et les nuages, les souris vont grignoter ces nuages, donc on voit vraiment que les doutes et les incertitudes vont vraiment être libérés. On a aussi l'anneau, donc il y a un engagement, une concrétisation qui arrive pour vous. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, une association. En tout cas, on voit que par rapport à cet engagement, cela est relié à vos projets, mais ça peut être aussi une association dans un projet indépendant. En tout cas, on voit de nouvelles idées qui vont arriver pour vous. Et on a aussi le vaisseau, donc on voit que vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin. Il peut y avoir aussi un engagement avec une personne qui vit loin de vous, peut-être quelqu'un qui voyage également beaucoup. Dans ce qui ressort ici, on voit qu'il y a une libération des doutes et des incertitudes. On a des nouvelles qui vont apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On nous parle d'un changement, d'une progression concernant un engagement, peut-être une évolution aussi dans un contrat qui est déjà actuel. On a aussi de nouveaux projets. On nous parle de force, on nous parle de courage, de détermination. On voit également une stabilité qui se met en place. Il peut y avoir aussi des démarches concernant un voyage, un déplacement. En tout cas, par rapport à votre foyer, vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Et on voit aussi des rêves, des souhaits et beaucoup d'espoir dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, on a la carte de la table qui peut nous parler d'une réunion, d'une invitation qui va arriver vers vous. À la coupe, nous avons la carte de l'étoile de la femme et on a campagne santé. Ici, on nous parle de sérénité, de calme et aussi d'une période de repos, de réflexion pour vous si vous êtes une femme, mais aussi cela peut représenter la femme la plus proche de vous. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'intelligence, la beauté et la stérilité. Ici, on voit des révélations qui arrivent pour vous. On voit qu'il y avait une période qui était bloquée, où les choses n'avançaient pas. Et avec la beauté, on voit aussi que vous allez pouvoir vous reconnecter au moment présent. Peut-être aussi mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, il va y avoir le fait d'approfondir certaines choses, mais peut-être aussi des recherches en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a la carte de la passion, justement. On a l'étoile de la femme, la découverte, le feu, l'étoile de l'homme, la nativité, la carte bleue, les nouvelles et l'amour. Donc ici, on a la consultante et le consultant. Donc il peut y avoir un lien important envers une personne. On a une passion ici, une relation qui est très forte, mais aussi un projet qui vous passionne, qui vous tient énormément à cœur. Concernant ce projet ou par rapport à cette relation, il va y avoir des communications qui vont être très fortes, très puissantes. On a la carte bleue, donc c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc on a vraiment des énergies bénéfiques qui arrivent pour vous, des nouvelles qui sont en chemin, des nouvelles justement qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau projet
ou de démarrer quelque chose de nouveau dans une relation. On nous parle aussi de nouvelles concernant la personne de votre cœur, mais peut-être aussi en lien avec votre vie amoureuse. On a en tout cas avec la nativité un renouveau. On voit aussi qu'il peut y avoir une grossesse qui va vous être révélée pour vous ou pour une personne de votre entourage. Les nouvelles vont aussi nous parler d'une réponse, d'éclaircissement qui vont arriver pour vous dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et ici, on a un équilibre entre les énergies féminines et masculines. On voit aussi que vous allez approfondir certaines choses concernant un nouveau projet. Vous allez peut-être faire des recherches pour mettre en place quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez ressentir énormément de passion en vous et vous allez vraiment vous sentir guidé. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Donc, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, on a l'As de trèfle et la Dame de trèfle. Ici, on a un succès pour vous. On peut nous indiquer aussi une réussite importante qui va arriver vers vous. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie d'atteindre de nouveaux objectifs, d'accomplir de nouvelles choses et d'aller vraiment vers un succès. Donc, on va regarder ce qui ressort dans le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le valet de pique, le 10 de cœur et le 9 de trèfle. Ici, il peut y avoir un projet qui est en lien avec votre foyer. Peut-être que vous avez envie de travailler depuis chez vous. Il peut y avoir aussi un projet indépendant. Mais on a une rivalité qui peut être présente, en lien avec un homme ou une femme. Cette rivalité peut être en lien avec une personne qui est proche de vous ou une personne de votre famille. Donc, nous avons la carte de la Dame de carreau. On a le 9 de pique, le 10 de carreau, le 10 de pique, le 8 de cœur, le valet de pique, le 7 de trèfle, le valet de trèfle et le valet de carreau. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer d'une situation qui était bloquée. On a un changement rapide qui arrive pour vous concernant un voyage, concernant un déménagement ou un grand changement qui va arriver pour vous. On nous indique aussi un cadeau, une surprise qui est en lien justement avec des démarches que vous entreprenez. Il peut y avoir aussi une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Le roi de pique peut représenter un avocat, un juge, un médecin. Et on voit par rapport à cette personne qu'il va y avoir des changements importants. On nous indique aussi des communications qui vont vraiment vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez. Avec le valet de trèfle, on nous parle peut-être d'une personne avec qui vous travaillez, mais ça peut être aussi un homme qui est plus jeune que vous. On voit par rapport à cette personne des nouvelles, mais il peut y avoir aussi le soutien de la part de cette personne. On a en tout cas des changements très rapides qui vont se mettre en place, mais aussi des révélations. Vous allez ressentir, vous allez percevoir les choses et il y a quelque chose qui va être surprenant, mais qui va être bénéfique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages de l'oracle d'Anne-Laura, donc au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, on a la relation toxique et on a l'illusion, le rêve. Alors ici, peut-être qu'il y a eu des blocages dans une relation, peut-être dans une relation passée, mais on voit ici que vous avez espoir. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous guide pour pouvoir avancer sereinement. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'attente, la pleine conscience et on a le nouvel amour. Ici, on a un renouveau au niveau sentimental. On a une connexion aussi, une élévation au niveau spirituel. Et on voit que vous attendez de pouvoir vous reconnecter à tout ce qui vous entoure.
On nous indique en tout cas un nouveau cycle qui va démarrer pour vous dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder les messages. On a la relation toxique, on a le doute, on a la dépendance affective, on a le stop, on a la relation sacrée, le voyage, la rivalité, la femme et on a le nœud karmique. Alors ici, il y a peut-être une relation toxique qui a créé des doutes, des incertitudes à l'intérieur de vous. On voit aussi que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir une dépendance affective ou certaines attentes qui sont présentes. On nous indique aussi une relation qui est sacrée, un lien très fort que vous ressentez en vous. Mais par rapport à cette relation, il y a peut-être une certaine rivalité ou en tout cas de la jalousie autour de cette relation. On voit également un voyage avec la personne de votre cœur, un déplacement qui vous tient à cœur. Et on a aussi le nœud karmique. Donc peut-être qu'il y a des blocages actuellement qui reviennent dans votre vie amoureuse de façon répétitive. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte de la précarité et on a l'engagement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a des préoccupations au niveau matériel actuellement ou certains blocages. Mais ici, on voit que cette personne a envie de s'engager, de concrétiser une relation avec vous. On nous indique aussi qu'il y a peut-être un désir de mariage, d'union dans l'état d'esprit de cette personne. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de l'authenticité et nous avons la rencontre en soirée. Dans votre état d'esprit, on voit une grande authenticité au niveau des sentiments. On nous indique en tout cas des intentions pures. Et on voit également que vous avez envie de partager de nouveaux moments avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir en tout cas un désir d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte de l'attente, on a la carte de la souffrance et on a la carte du succès. Pour les personnes célibataires, on voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont encore présentes actuellement, mais on voit un rêve qui va se réaliser pour vous. On nous indique aussi qu'il va y avoir une libération des souffrances, de beaucoup d'émotions qui étaient présentes en vous et vous allez pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a la carte du silence, on a la carte du rêve et on a l'admirateur ou l'admiratrice secrète. Pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, mais peut-être aussi qu'il y a un blocage au niveau de la communication. On voit un rêve, un souhait qui vous tient énormément à cœur, mais aussi beaucoup d'espoir dans votre relation. Et on nous indique aussi que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Peut-être quelqu'un qui vous observe actuellement, mais qui ne vous a pas forcément exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du nouveau départ, nous avons la fusion et nous avons la fidélité. Pour les personnes qui sont en couple, on a un nouveau départ dans votre relation. On nous parle de changement. Vous allez aussi prendre votre envol. On voit également beaucoup de fusion, beaucoup de complicité. Et on voit également un engagement important. On nous parle de fidélité, de bienveillance, où vraiment vous ressentez des énergies très fortes. Et on nous indique également que vous allez démarrer un nouveau cycle dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a le cavalier, donc il va y avoir des nouvelles, mais peut-être aussi une personne qui va vous rendre visite. Concernant ces nouvelles, il est question d'une personne avec qui vous avez un lien très important. Ça peut être aussi une personne de votre famille. On a aussi la lettre F, donc il y a la fin d'un cycle, une transformation qui arrive. On voit aussi avec le fer à cheval beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités.
On a aussi quelque chose que vous gardez en vous concernant une relation amoureuse, peut-être un projet auquel vous pensez actuellement. On nous parle aussi de force, de détermination, mais il est question aussi de réponse concernant une somme d'argent, concernant votre vie matérielle. On a aussi le signe de la balance, donc vous allez peser le pour et le contre, mais également vous allez retrouver un équilibre important. Au niveau d'un voyage, on a des révélations qui arrivent pour vous, peut-être aussi des réponses, des éclaircissements. On voit également quelque chose qui va être un déclic pour vous concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, on a aussi quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation qui va arriver pour vous. Dans votre vie sentimentale, on a une étape importante où vous allez vous sentir énormément guidé. Il peut y avoir aussi des démarches administratives que vous entreprenez, mais ça peut être aussi un équilibre qui arrive pour vous. On a aussi le signe du bélier qui ressort et on voit que vous allez y voir plus clair dans une relation. On a aussi la part de pastèque, donc il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Au niveau de votre moi intérieur, on a un déplacement qui est en lien avec un rêve, un souhait que vous avez. Et on a aussi la guitare qui va nous parler de créativité et d'inspiration. Au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est comme un effet miroir concernant un projet professionnel que vous avez, peut-être quelque chose en lien avec votre passé. On a aussi la lettre R, la lettre H, on a aussi le panda, donc on voit vraiment qu'il y a un projet auquel vous êtes énormément attaché. On a aussi la lettre L, donc peut-être des informations que vous allez avoir dans la lecture, dans les livres. Et on a aussi une association au niveau professionnel ou une relation qui va être très importante pour vous. Dans vos finances, il y a peut-être des conflits, des tensions en rapport avec les finances. On a une nouvelle direction, un nouveau chemin. On voit aussi de nouvelles idées et on a des solutions qui arrivent pour vous. Au niveau général, on a le papillon qui va nous parler d'un renouveau important. Vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On a aussi l'abeille qui nous parle d'efforts, d'investissements importants. Et la tour, donc vous allez vraiment prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure, mais aussi prendre le recul nécessaire. Au niveau des breloques qui sont ressortis, on a la lettre W, on a Live Your Dream, on vous invite à vivre votre rêve, et on a ce magnifique papillon qui va nous parler d'un renouveau important pour vous, mais aussi d'une renaissance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre la sélénite et l'angélite. Donc, je vous laisse faire votre choix. On va voir quel est le message pour vous. Alors, on va voir le message de la sélénite. Donc, la sélénite, c'est une pierre qui est très apaisante. C'est une pierre aussi qui permet de se relaxer, de méditer. Et c'est une pierre vraiment qui va apporter une grande sérénité. Le message pour vous, c'est force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Et on voit aussi que c'est le moment pour vous de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et on va voir aussi le message de l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet aussi de recevoir leurs signes et leurs messages. Le message pour vous, c'est l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on a de nouvelles émotions que vous allez ressentir en vous, beaucoup d'épanouissement. C'est le moment aussi d'ouvrir votre cœur, d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous et de vous laisser guider par votre petite voix intérieure. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous.
N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.